Bonjour, c'est Fanny, bienvenue dans cette nouvelle InfoZen. C'est toujours dans cet endroit magique du chamanisme de Notaire que je réponds aujourd'hui en quelques minutes à cette question: qu'est-ce que les voyages chamaniques ? Dans les vidéos précédentes, je t'ai expliqué pourquoi le chamanisme était ma religion et pourquoi utiliser un tambour pour les voyages chamaniques. Si tu les as manqués, pas de panique, je te mets le lien dans la description sous la vidéo. Dans la vidéo suivante, je te parlerai des 3 mondes chamaniques et enfin dans une 5e vidéo, je te propose de te faire vivre un voyage au son du tambour dans le monde d'en bas pour connaître ton animal totem. On est toujours dans ce fabuleux endroit avec derrière moi la table des sorcières. C'est un haut lieu du druidisme de Notaire. Alors si le sujet t'intéresse, abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Alors, tout de suite, répondons à cette question: qu'est-ce que les voyages chamaniques ? Le voyage chamanique se perd au-delà des dimensions physiques, d'espace et de temps qui nous sont familières. On parle d'un état non ordinaire ou modifié de conscience. Le voyage chamanique est une expérience spirituelle profonde et puissante, sans cesse nouvelle. Chacun le vit et le perçoit avec tous ses sens. On peut voir des images, entendre des sons, avoir des sensations tactiles diverses, connaître des émotions comme la joie ou la tristesse, recevoir des informations par le goût, par l'odorat ou par des images qu'on ressent, que nous pouvons décrire avec des mots, mais qui sont pourtant bien présentes. Nous portons tous en nous cette faculté de faire des voyages chamaniques. C'est avéré, ça a été prouvé. Tout le monde y arrive. Il y a des gens qui disent « Bah moi, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, il s'est rien passé. » Et pourtant si, cela a bel et bien eu lieu, mais à un niveau peut-être inconscient. Force est de constater que nous sommes parasités par des attentes. Les personnes se font une idée précise de ce qui va leur arriver. Après avoir notamment lu des expériences d'autres personnes. Donc les personnes sont tellement persuadées qu'elles vont vivre la même chose, qu'elles se mettent pas dans les bonnes dispositions d'ouverture, de réceptivité nécessaires pour accueillir leur propre expérience. Tout le monde veut voir des images. Bah oui, c'est quand même plus sympa de voir des images, avoir du son stéréo, Dolby Digital Surround comme au cinéma. Tout le monde veut voir des images, ouais. Alors que pour plus de la moitié d'entre nous, il n'y a pas vraiment d'image. Cela se passe autrement. Il faut donc se détacher de tout résultat, apprendre à lâcher prise et laisser le champ libre à toutes nos perceptions, pas uniquement celles qui nous sont familières comme la vue ou l'ouïe. Dans le voyage chamanique, chacun va à la rencontre de ses esprits pour communiquer et interagir avec eux. Il a une multitude d'esprits, les esprits de la nature, les ancêtres, les animaux de pouvoir, les animaux totems, les maîtres, les guides. Le voyage chamanique est donc interactif. La personne qui fait un voyage chamanique est toujours réveillée, lucide et bien là. On n'est pas en train de fumer la moquette quelque part là-haut. Non. Un voyage chamanique n'est pas une sortie hors du corps, ni ce que certains appellent un voyage astral. Non, on n'est pas là-dedans. Dans un voyage chamanique, la personne reste bien présente, même si on peut se voir ailleurs. On est toujours bien là. La pratique du voyage chamanique est essentiellement une question d'intention, de confiance et de lâcher prise. D'intention claire et sans attente de résultats et de confiance dans les esprits et dans l'aide qu'ils veulent nous apporter. Tout voyage débute par une intention. Il faut toujours avoir une intention claire avant d'entreprendre un voyage chamanique. Plus l'intention est courte, claire et précise, mieux c'est. Plus elle est longue et diffuse, moins le voyage sera précis. Ouais. Ensuite, une fois l'intention formulée, il faut se rappeler de ne rien attendre, de se détacher du résultat, car ce n'est pas nous qui décidons de ce que nous allons recevoir.
Il est inutile de faire un voyage chamanique dans le seul but de donner libre cours à notre ego ou nous complaire dans des désirs superficiels. Il est donc essentiel que notre intention soit claire et dénuée de toute attente. Voilà, j'espère que cette infozen t'a appris quelque chose sur les voyages chamaniques et le chamanisme en général. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo car c'est très important pour le référencement sur YouTube. Merci, 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 à tout bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée au chamanisme où je réponds cette fois-ci à la question: qu'est-ce que les 3 mondes chamaniques? Bisous, bisous, bisous.